Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction rib et web dans l'environnement solide. Donc, si on va voir les fonctions ici, on voit rib, donc on voit le petit dessin, donc ça nous donne une indication que ce serait pour créer un genre de support à partir d'un profil. Et le web, on voit que ce serait pour pouvoir créer des supports aussi pour une pièce vide pour s'assurer de sa solidité, mettons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux fonctions-là sont vraiment pratiquement identiques. La différence, ici, vous regardez comme il faut dans la description, dans RIB, on dit le planar, vous avez une parenthèse parallèle to the sketch. Et si vous allez à Web, vous avez perpendicular to the sketch. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que le sketch sur lequel vous allez partir, donc si je prends ça ici, et que je fais un sketch à partir du niveau du bord de la souris. Ici, je vais choisir le plan du rebord de... Ici, j'ai une coquille là, qui se trouve être une souris dans laquelle on va vouloir mettre du support. Donc, si je fais une ligne ici sur ce plan-là, comme ça, et voilà, je choisis cette ligne-là et que je choisis la fonction... Oups, il va falloir que je finisse le sketch avant. Je choisis la fonction rib, et bien, ce qui arrive, c'est que je vais faire to next. Si je fais un thickness de 1 mm ici, mettre en mode dep, on va se mettre une épaisseur, et voilà. On voit ici que il se met parallèle au plan sur lequel j'ai créé la ligne. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut ici. Je vais flipper ça, c'est qu'il va se mettre là, il me fait quelque chose de très bizarre parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de logique de faire ça dans ce sens-là, pour ce cas-ci exactement. Donc, il me donne quelque chose d'un peu particulier. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que, comme cette ligne-là a été tracée dans un plan dans ce sens-là, le rib, ça le dit, il va chercher à créer du solide sur le plan parallèle. Donc, si je prends la même ligne et que je m'en vais chercher mon mode web, bien là, on comprend qu'il va être perpendiculaire et il s'en va par en dessous. Donc, la ligne a été faite sur ce plan-là. Le web dit que c'est perpendiculaire, donc il crée une structure en dessous. Encore là, je peux flipper dans l'autre sens, ça n'a pas vraiment de logique. Et là, si on va voir les différentes fonctions, ben c'est symétrique, ça ressemble beaucoup à toutes les autres, donc je peux aller seulement dans un sens, ici. Je peux dire, pardon, là je suis inversé, c'est assez particulier. Donc, vous avez la distance ici, là, la largeur de votre feature ici va être la mesure que vous mettez là. Quand vous mettez mode symétrique, il va se trouver en fait à la doubler. Il ne garde pas la même mesure. Donc, soyez conscient de ça, contrairement à certaines fonctions où on garde la même mesure. Donc, si j'étais en mode symétrique ou en mode one side, one direction, la largeur serait toujours la même. Ici, pour une raison X, quand je me mets en mode symétrique par rapport à si j'étais en one direction, il va doubler la valeur. Next to, bon, on aura compris, c'est vers l'objet. Si je suis dans l'autre sens, ben là, il me met une certaine épaisseur, mais je n'ai pas d'objet de l'autre côté. Si j'avais un objet un peu plus haut ici, il se rendrait à l'objet. Et puis finalement, on a un mode depth aussi. Donc, j'ai une deuxième flèche qui apparaît et ça nous permet de faire une profondeur ici. Donc, on peut créer un support rapidement avec une largeur, une profondeur. On aurait voulu créer ça en sketch, il aurait fallu faire deux lignes, faire un extrude ici, puis là on comprend que dans notre historique, on serait arrivé avec plus qu'un élément dans le timeline. Donc le but de cette série, de vous montrer tous les outils aussi, c'est de comprendre quel outil sera le plus efficace pour créer le timeline le moins complexe possible. Et pourquoi créer un timeline moins complexe? C'est moins vous avez d'éléments dans votre timeline, plus votre pièce va être facile à modifier. Aussi, au niveau de l'ordinateur, plus votre pièce va être facile à calculer. On verra sur une autre vidéo peut-être que je ferai sur comment optimiser la performance de l'ordinateur. Donc ça, c'était le web. On aura compris que pour le rib, ben, ça va plus être des situations comme ça. Donc ici, j'ai un profil qui est vraiment sur ce plan-là. J'ai quelque chose de très simple ici. Donc ici, on va choisir rib parce qu'on veut être parallèle au plan. Je choisis cette ligne-là et je vais aller chercher ma fonction de rib.
Et là, je vais être nécessairement parallèle, sauf que là, je suis en mode depth. Comme j'ai 0 de depth, il n'y a rien. Mais dès que je vais commencer à mettre un depth, je l'ai ici. Ce depth-là peut être dans l'autre sens, peut être en négatif. Faut faire attention. À un moment donné, il va finir par créer une erreur. Là, ici, on voit qu'il y a une erreur parce que ici, il n'est plus capable de créer le profil. Il va s'intersectionner sur lui-même, en fait. Là. Mais il y a moyen d'aller dans les deux sens, ici. Et il y a toujours moyen de dire, ici, to next. Donc, ça va chercher vers l'objet. Et si on flippe ça de côté, le to next, pardon, oups, il vient de le faire. Donc, il s'en va dans l'autre sens. Et il y a toujours cette espèce d'extra qui met là. Je ne sais pas trop d'où ça vient, cet extra-là. Théoriquement, il me semble que ça devrait arrêter là. Mais bon. Comme ça. Donc, vous aurez compris le principe. C'est quand même assez simple. Même chose pour l'autre sketch. Si je vais chercher ce sketch-là, je choisis ça ici. Je fais rib. Très simplement, je mets une épaisseur et voilà, on est to next. Donc, il se rend à la pièce et c'est fait. Et ça m'a permis de créer ça en ayant deux features dans le timeline. Je vais vous montrer sur la fonction de web, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre. C'est le mode extension. Je vais déliter ce que j'ai fait là. J'ai fait un sketch un petit peu d'avance. Donc, voici mon sketch. Donc, c'est un arc ici que l'on a. Et une ligne, donc on aura compris qu'on veut faire ici un support à l'intérieur de la souris, mais que j'en veux pas dans la partie des deux boutons. Donc si je choisis ces deux lignes-là, et que je m'en vais sur ma fonction web ici, je vais m'assurer d'être to next, et que je mets une épaisseur de, on va aller ici se mettre, pardon, voyons, la misère, 2 mm. On voit ici qu'il crée le feature qui est long, que je voudrais ultimement ne pas avoir. Ça, c'est la fonction Extend Curve. OK? On a toujours le flip, là, vous aurez compris que ici, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le Extend Curve, si je décoche ça, à ce moment-là, il va vraiment s'en tenir uniquement à la courbe et à la ligne. On a vu dans l'exemple au début du vidéo que je faisais juste une petite ligne. Comme le Extend Curve était coché, ben, il se rend à chaque paroi de la pièce. Mais ici, on ne le veut pas. Par contre, il y a une petite chose qu'il faut que vous compreniez. Je vais grandir ici l'épaisseur de mon mur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je n'ai pas le Extend Curve, le bout ici est fini à 90 degrés par rapport à la ligne. D'accord? Donc ici, il me manque un bout là, pour terminer ma pièce. C'est pas vraiment un problème parce que Fusion 360 est quand même assez bon pour préparer des choses. Donc, je peux carrément finir ça. Et si je veux ici finaliser ça, le réflexe de beaucoup de monde aurait été de peut-être faire un pole ici. C'est faisable. Il y a moyen de faire un pole, mais là, vous voyez, je ne me rends pas au bout. Si je dépasse, ça me donne une erreur. Ce n'est pas vraiment l'outil idéal. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement déliter cette face-là. L'avantage en Fusion, c'est qu'en délitant cette face-là, Fusion va figurer tout seul qui doit continuer ce plan-là et aller rejoindre le côté de l'objet ici pour avoir un body qui est complètement intègre. Même chose de l'autre côté, je peux tout simplement déliter ça. Et là, j'ai créé mes deux features de support pour pouvoir fabriquer ma souris. Et là, ben, je pourrais continuer à designer sur ces plans-là en faisant des trous pour laisser passer les fils et tout. Donc, c'est ce qui fait la fin de notre petite vidéo sur la différence. En fait, ce n'est pas une différence, mais à quoi sert Rib et Web. Principale différence entre ces deux outils-là, il faut s'en rappeler, le Rib va toujours créer de la matière sur le plan parallèle que vous avez créé votre feature, votre sketch, et le Web va le créer sur le perpendiculairement au plan de votre sketch. Donc, c'est les deux choses à retenir. À partir de ce moment-là, on pourrait faire des choses un petit peu plus bizarres si je reviens en arrière ici et que je décide de faire un web à partir de ça. Qu'est-ce que ça donnerait? Bien, c'est faisable, je peux le faire. Je peux décider de mettre une épaisseur ici. Vous voyez ce que ça fait. Mon plan est dans ce sens-là, il s'en va perpendiculaire. Parce que ma fonction est next to, bien, il va créer un objet jusqu'à temps qu'il ne voit plus d'objet. Donc, next to rien, le vide. Et puis là, à partir de ce moment-ci, ben, j'ai les fonctions. Je peux le flipper de bord. Je peux avoir mon épaisseur.
Et je peux mettre l'épaisseur dans ce sens-là. Et si je fais to depth, ici, ben là, on va comprendre que j'ai ma profondeur ici. Fait que je pourrais décider de me rendre où je m'en vais. On n'est plus à to next et j'ai encore juste ma profondeur. Ici, en ce moment, je ne vois pas pourquoi on se servirait de ça. Mais si vous avez une situation où vous dites « Ah, il faudrait que je crée un plan dans ce sens-là pour une raison X », il y aurait moyen de le faire avec le web. Donc, il faut vraiment comprendre le concept de parallèle et perpendiculaire. Donc, on le comprend très bien ici. Je suis vraiment perpendiculaire par rapport à mon plan original. Alors que si je m'en viens ici et que je fais rib, je suis parallèle à mon plan où j'ai tracé ma ligne. Et voilà. Donc, c'était ça. Je vais arrêter ça là. C'est assez long. Ça ne sert à rien de parler de ce feature-là plus longtemps. Et puis, ben, amusez-vous.